Shalom mes vertueuses, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je suis là pour vous raconter l'histoire de maman Christine, pour lui dire ce qu'il y a lieu de faire. Maman Christine a la quarantaine, il y a plus de 10 ans, elle a rencontré Jean. Quand elle l'a vu, elle s'est dit, ah le gars là vraiment, il est top quoi, parce que c'était pratiquement ce qu'on aime chez un homme, c'est-à-dire il est grand, il est beau, bien bâti, très masculin et tout ça. Et en plus de ça, il avait l'air d'avoir la crainte de l'Éternel. Elle, à cette époque, elle ne croyait pas en Yeshua, donc elle était un peu un pied dedans, un pied dehors. Ils ont marché ensemble pendant environ 2 ans. Et à chaque fois qu'elle voulait être intime avec lui, le gars disait non, 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 non. Jusqu'à un jour, ils ont eu une discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, écoute, moi, j'ai quelques principes et j'ai un peu la crainte de Dieu, quoi. Donc, je préfère qu'on ne se touche pas avant le mariage. Après le mariage, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, vraiment, on n'a qu'à aller doucement. On n'est pas pressé. Il l'a présenté à sa famille, il l'a présenté à beaucoup de personnes et tout ça. Donc, ça la mettait de plus en plus en confiance. Les deux se sont mariés. Les deux ont voulu des enfants. C'était compliqué. Mais avec le temps, ils ont persévéré. Finalement, ils ont eu, elle a mis au monde des jumelles. Ça allait bien dans le foyer, même si souvent la relation sexuelle était un peu glacée de temps en temps. Mais ça passait. Elle se dit, j'ai mon homme. Hein, on traverse un moment difficile sexuellement, mais ça va passer. Et puis, après, vous savez que quand on finit de faire les enfants, là, c'est tellement de travail, ça nous épuise et tout ça. Donc, à un moment, elle s'est dit, écoute, moi, je vais prendre un temps avec mes copines. On va voyager un peu, j'ai besoin de me libérer la tête et tout ça. Donc, pas de problème, elle est partie. Monsieur a dit, pas de problème, elle est partie. Elle s'en va. Et puis, avant la fin des vacances, elle décide de rentrer comme ça. Elle décide de rentrer. Quand elle rentre, elle trouve le portail de la maison ouverte, il n'y a pas de gardien, il n'y a personne. En tout cas, la maison a l'air d'être exposée, genre. Mais elle voit des voitures garées, donc la voiture de son mari garée avec une autre voiture étrangère. Elle passe par la cuisine ou la petite porte. Elle rentre tranquillement et tout ça. Elle arrive dans la chambre, qu'est-ce qu'elle voit? Son mari en plein adultère. Pas avec une femme et fille, avec un homme. Bon, ils ont eu leurs explications et tout ça. Et les choses n'étaient plus comme avant parce qu'elle a découvert que son mari était abaissé depuis longtemps, avant même leur mariage. Ça a été un coup dur, très dur pour elle. Mais elle s'est dit quoi? C'est pas grave. J'ai les enfants, nous avons des enfants. Je vais rester. Je sais pas comment je vais gérer ça. Mais bon, pour l'instant, je vais rester là le temps de trouver une solution. Donc, pendant qu'elle est dans ça, elle a rencontré un autre homme, elle a commencé à avoir une affaire extra-conjugale également. Vous voyez comment le diable travaille. Et quand elle a connu le Seigneur, elle a commencé à mettre de l'ordre dans sa vie. Elle touchait même plus monsieur. De toute manière, tout était déjà glacé là-bas. Elle a arrêté sa relation extra-conjugale. Elle a commencé à donner sa vie à Yeshua, mettre de l'ordre là où elle peut mettre de l'ordre et tout ça. Dans cette marche-là avec Yeshua, voilà son mari qui va découvrir un jour qu'elle avait une relation extra-conjugale. Et lui qui est pédé là, il va commencer à la huer, à dire que comment ça, tu es une adultère, tu es ceci, tu es cela. Et il va aller même dans sa famille pour dire, voici votre fille que j'ai épousée. Il va propager partout et même demander le divorce, que la femme, que Christine est une adultère. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a fait la demande de divorce là. Mon avocat est en train de me dire d'exposer, parce que j'ai les preuves, donc d'exposer toutes ces relations extra-conjugales avec les hommes qu'il a eu à faire. Mais c'est pas que j'ai peur, mais je me sens pas, j'ai l'impression que c'est vengeance, quoi. C'est une histoire de vengeance. Et vous savez, je veux que ma vie soit propre. Je n'ai pas envie de salir ma vie avec des cochonneries comme ça. Est-ce que je dois l'exposer également? Qu'est-ce que je dois faire? Prier, je fais que prier par rapport à ça, mais je suis confuse. Il y a plein de choses, plein de voix dans mon esprit. Et les enfants, je fais quoi? Je ne sais pas quel chemin prendre actuellement. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît.